Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Cette nouvelle vidéo qui est tout simplement une critique, voilà, la première critique de la chaîne. Il était temps, voilà. Et on commence en plus avec une très bonne critique, puisque ça va être la critique du nouveau film de Marvel Studios, Thunderbolt. Donc ce nouveau film Marvel qui est sorti en salle le mercredi, attendez j'ai mal révisé, le mercredi 30 avril, le mercredi 30 avril pardon, donc Thunderbolt c'est le nouveau film Marvel dans le même univers que les Avengers bien évidemment. Et on y retrouve dedans qui? La sœur de Black Widow de Scarlett Johansson. On y retrouve également le père. On y retrouve également Bucky, le soldat de l'hiver. On y retrouve aussi le Captain America après Steve Rogers, celui de la série Falcon et le soldat de l'hiver. Et je ne crois pas en avoir oublié. Si j'en ai oublié un super-héros qui a un masque blanc tout simplement. Mais je ne sais pas comment s'appelle ce super-héros. Tout simplement. Voilà. Alors, il va y avoir une première partie sans spoil, pardon. Il va y avoir la première partie sans spoil et la deuxième partie avec spoil. Bien évidemment, c'est chapitré et je vous préviendrai quand on passera avec la partie spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, si vous l'avez pas vu, vous pouvez venir. Enfin, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous spoiler, bien évidemment. Et du coup, au moment où je commencerai à donner des spoils, et je vous préviendrai pour qu'on reste entre ceux qui ont vu le film. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller le voir, c'est un très bon film. Et d'ailleurs, il s'agit du 36e film du MCU, et c'est le dernier de la phase 5. Et d'ailleurs, normalement, le prochain film qu'on attend, c'est tout simplement Les 4 Fantastiques, et oui qui devrait arriver pas loin de l'été et dont j'ai vraiment hâte, qui a l'air d'être vraiment bien. Ce nouveau film Marvel, il est réalisé par Jake Schreier. Alors Jake Schreier, c'est qui? Alors Jake Schreier, pardon, c'est quelqu'un qui a réalisé quelques films, hein, il en a réalisé 3 à 4 au total. Et il a réalisé également quelques séries. Il n'a pas non plus fait des trucs qu'on cartonnait. Hein. Il n'a pas fait de Avatar comme James Cameron et de Star Wars. Hein. Mais il a tout de même fait la série Star Wars Skeleton Crew, qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Disney+, et qui plaît beaucoup aux gens. Il a également fait le film en 2012 Robot and Frank, qui a également bien plu. Et donc aujourd'hui, on le retrouve en 2025 à la tête de Thunderbolt, bien évidemment. C'est toujours produit par Kevin Feige, bien évidemment, le big boss de Marvel Studios. Alors on va commencer la critique. Bon, déjà. Le film, donc bien évidemment sans spoil, hein, le film. Comment je l'ai trouvé, honnêtement, je vais vous dire le ressenti que j'ai directement eu. Il est vraiment très bon. Et quand je vous dis vraiment, ça fait plaisir. C'est là qu'on voit que Marvel n'est peut-être pas si mort que ça, voilà, malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir à cause à cause tout simplement de Disney qui les aide pas trop. Mais ça montre là que on peut encore avoir confiance en eux, bien évidemment. C'est vraiment un très bon film. Alors, je trouve que c'est même un des meilleurs films depuis Avengers Endgame, très honnêtement. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs films Marvel depuis Avengers Endgame. Parce qu'on a eu depuis Avengers Endgame beaucoup de films décevants en même temps. Et même le dernier en date, Captain America Brave New World, qui était, je trouve, pas mal, mais qui n'était pas non plus incroyable, qui était parfois un peu lent, qui était parfois voilà un peu bof, et puis surtout la bataille finale était très très bof, et puis surtout bon les effets visuels étaient dégueulasses. Ça, voilà. Là, honnêtement, j'ai vraiment l'impression de revoir du Marvel à l'avant Covid, à l'avant Endgame. Honnêtement, il y a énormément de refs, ça fait vraiment plaisir, il y a beaucoup de refs. Les personnages, honnêtement, on s'attache plutôt bien à eux, alors que, honnêtement, on part de loin, hein, on n'est pas non plus sur les meilleurs personnages, hein, on retrouve quand même le Captain America un peu pourri, on retrouve le père de Black Widow, un peu le Captain America, enfin le Captain Russia, un peu complètement taré. Alors après on a quand même aussi le fantôme, ah mon téléphone sonne, hein, excusez-moi, on a quand même le fantôme de Ant-Man et la Guêpe, on a la sœur de Black Widow, ça c'est quand même des persos bien stylés.
tout simplement. Et on a Bob aussi, on a Bobby que vous allez découvrir à travers le film. J'en ai pas oublié un, si je crois que j'ai peut-être oublié un personnage, excusez-moi si j'en ai oublié. Bucky, je l'ai dit. Oui, non, je crois que j'en ai pas oublié. Oui, non, ça doit être bon. Et bon, bien évidemment, il y a d'autres personnages secondaires. Au niveau des personnages, je trouve qu'on est très très bien servi en termes de personnages, vraiment. Donc, comme je l'ai dit, alors je l'ai pas dit, mais l'histoire, elle est vraiment bien. Les rêves sont très belles. Et surtout, comme si vous avez vu la bande-annonce, alors ça c'est un tout petit détail, mais que moi j'apprécie vraiment, c'est que on découvre tout simplement ce que devient ce que devient la tour Stark, enfin, ex-tour Stark, ex-tour des Avengers, puisque en fait ça, on le savait déjà qu'elle allait apparaître dans Thunderbolt si vous avez vu la bande-annonce. Et donc on sait ce qu'elle devient, hein, tout simplement on la voit dans la bande-annonce avec cette espèce de blindage qu'on voit dans la bande-annonce qui est très très sympa. Et d'ailleurs j'ai remarqué, alors c'est ça, pas trop de lien avec Thunderbolt, mais quand même un petit faux raccord, c'est-à-dire que dans Avengers, je sais plus si c'est Far From Home ou No Way Home, on voyait en fond à un moment la tour ex-tour Stark, ex-tour des Avengers, avec euh, la tour qui était complètement en verre. Et donc on pouvait se dire, bah tiens, quelqu'un l'a racheté, mais alors là, avec ce blindage, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui l'a racheté entre temps. C'est possible, mais voilà, ça c'est un tout petit détail. Le côté Tour Stark, Tour des Avengers, c'est moi qui chipote, mais bon, en vrai, c'est quand même quelque chose que j'apprécie énormément, puisque bon, j'aime bien tous ces petits détails. Mais bon, après, si vous en avez rien à foutre de la Tour Stark, bon, bah, c'est pas grave, vous allez adorer le film. Bon, au niveau des refs, il y en a vraiment. Il y en a pas mal, hein. Si vous avez pas vu les derniers films, vous en aurez quand même, en vrai, il y a même des anciennes refs. Alors, c'est assez drôle, en vrai, honnêtement, mais ce qui a été beaucoup remarqué, eh ben, c'est tout simplement les sujets abordés. Il y a des sujets qui sont abordés très sérieusement, honnêtement, et qui sont très bien abordés. Vraiment, quand je vous dis très bien abordés. Et je ne suis pas le seul à le dire, parce que je suis allé voir après les avis sur Internet, que ce soit sur Twitter, Google, enfin Twitter X, Google, enfin bref, un peu partout. Et les gens relayent beaucoup ça, c'est-à-dire que les thématiques abordées sont déjà de bonnes thématiques et sont très bien abordées, vraiment. Donc ça, encore un bon point positif. Vous inquiétez pas, on va faire les points négatifs, bien évidemment. J'ai aussi des points négatifs. Mais voilà, donc comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. C'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. J'ai vraiment passé 5 minutes à me dire, mais merde, qu'est-ce que je voulais dire, de quoi j'étais en train de parler il y a 30 secondes. Les thématiques abordées. Voilà, donc les thématiques abordées sont vraiment bonnes. Ça, c'est très cool, honnêtement. Alors, les super-héros, comme je vous l'ai dit, sont vraiment bien. Vraiment, c'est des anti-héros, honnêtement. C'est présenté comme ça et je trouve que c'est très bien présenté. Effet visuel, je trouve ça assez bien, vraiment, honnêtement. On a été habitué à des trucs assez dégueux avec des fonds verts moches et tout dans les dernières séries Disney, Marvel et honnêtement, bon, les films, des fois, il y avait un peu ça. Là, on l'a pas eu, surtout dans Captain America Brave New World. Là. On se souvient du combat final. Alors après, si vous voulez des points négatifs, honnêtement, il y en a quand même quelques-uns, dont un que je vais vous dire vraiment avec très peu de détails, mais que je vais développer dans la suite de cette vidéo, dans la partie avec les spoilers, mais c'est tout simplement le combat final. Voilà, tout simplement que il m'a pas extrêmement plu. Je vous expliquerai bien évidemment pourquoi dans la partie spoiler. Je dis pas que c'est de la merde, attention, hein, mais il m'a pas extrêmement plu, mais je vais pas vous en dire plus pour pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Tout simplement. Enfin bref, on a eu le droit à un film, alors à la fois qui était sombre, et ce côté sombre que nous a apporté Jake Schreier est vraiment très intéressant, ce côté sombre qu'il a su nous apporter, et honnêtement ça fait du bien. Et je suis ravi que la phase 5 du MCU se finisse comme ça. Merde, c'était incroyable, honnêtement, c'était vraiment très bon. C'était vraiment, vraiment très bon comme un dernier film de cette phase-là. On sent que ils n'ont pas voulu faire de la merde. On sent qu'il y avait vraiment l'envie de faire un vrai film du MCU comme à l'époque. Et honnêtement, bah ça régale les gens en fait tout simplement. Hein. C'est pas je sais pas comment vous le dire. Les gens sont régalés. Regardez, j'ai plein d'avis là. avec Thunderbolt, Jake Schreier signe une œuvre qui s'émancipe des codes ludiques et spectaculaire du MCU.
Franchement, je sais pas où commencer. Le film était un véritable régal, ou encore super film. Le film est incroyable et excellent. Ce film, il mêle avec brio des scènes profondes et poignantes. Voilà, comme je vous l'ai dit, les sujets abordés sont profonds, poignants, comme nous le dit ce spectateur. Et vraiment, honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, c'est un très bon film. Alors, en point négatif, c'est vrai que j'avais commencé les points négatifs, je les ai pas finis. En point négatif, waouh, il y en a. Il y en a quand même quelques-uns. Le combat final, je vous aurais dit. Euh, Ouais, s'il y a peut-être un point négatif, je vais encore celui-là le détailler dans la partie spoiler, et là très peu vous le détailler, mais c'est que clairement l'intrigue, honnêtement l'intrigue un peu chaotique, enfin chaotique, l'intrigue du méchant, entre guillemets, l'intrigue du coup, on la voyait venir 14 000 kilomètres, honnêtement. Au bout de 10 minutes, 15 minutes du film, je savais très bien ce qui allait se passer. C'était assez évident. Je vais plus vous le détailler, bien évidemment, dans la partie spoiler. Mais voilà. Sinon, à part l'intrigue qui bon, est pas, pas forcément bien camouflée ou pas recherchée hyper loin, mais qui est pas mauvaise dans le fond en soi, hein. L'intrigue est bonne. Elle est juste pas peut-être pas assez, pas, oh là là, c'est horrible, je ne sais pas parler. Elle est peut-être pas assez bien amenée du fait qu'en fait on capte directement. Alors après, il y a des gens, ils aiment bien quand l'intrigue tu la captes direct. Moi, j'aime bien quand tu dis, tiens, peut-être ça ou peut-être ça. J'aime bien quand il y a du questionnement. Là, honnêtement, bon, le questionnement, il n'y est pas, hein. On comprend l'intrigue 14 km avant que ça arrive. Et puis bon, à part la fin, hein, la bataille finale, un peu. Je vous l'expliquerai dans la partie spoiler parce que sinon je vais dire un spoil. Mais voilà, et sinon en point faible, en point fort, pardon, bon bah les acteurs jouent extrêmement bien, les personnages sont bien, c'est drôle, c'est profond, c'est sombre. C'est vrai que dire drôle, profond, sombre dans la même phrase c'est bizarre, mais c'est possible et oui. C'est un renouveau Marvel, je trouve, vraiment, ça fait plaisir. Tout simplement. Et on va désormais partir sur la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, eh ben, foncez au cinéma avec avec votre pot de popcorn. Peut-être pas, cela dit, hein, ça coûte quand même cher les popcorn. Ça dépend quel est le prix. Si ça coûte 1 euro de popcorn, pourquoi pas. Si ça coûte 9 euros, je comprendrais que vous en preniez pas. Mais bon, bref, allez voir Thunderbolt en VF ou en VO. Personnellement, je l'ai vu en VO STFR, donc VO, enfin voix originale sous-titrée français. C'était vraiment très bien, hein, bien évidemment. Après, bon, il y a des gens, ils aiment bien VO, d'autres, ils aiment pas. Bref, c'est comme vous voulez. Mais voilà, allez le voir. Moi, je vous le conseille. Alors, est-ce que vous aurez du monde dans la séance? Et si vous aimez le calme, bon, bah, allez peut-être pas dans les séances du soir. Moi, j'y suis allé vers 19 h en VO le jeudi, qui est en plus un jour férié. On devait être une quinzaine dans la salle, honnêtement, c'était pas dérangeant. Ça dépend bien évidemment des horaires, hein, mais bon, le film vient de sortir en même temps, ça se peut qu'il y ait du monde à certaines séances, surtout les séances du soir, par exemple le vendredi soir. Et voilà, mais une fois que vous aurez vu le film, bah, et vous revenez quand même pour la partie spoiler, hein. Mais voilà, la partie spoiler va commencer. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, qui veulent pas se faire spoiler, eh bien, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller voir ce film. C'est bon? Est-ce que vous êtes parti? Si vous n'êtes pas parti, je vous laisse encore 3 secondes. 2, 1, 0. Ok, on est entre personnes qui ont vu le film. On va pouvoir commencer par la partie spoiler et je ne vais pas vous faire attendre. On va retourner directement sur les points faibles. Pourquoi le combat final, je l'ai trouvé décevant? Tout simplement pour une simple raison. C'est qu'en fait, c'est la même chose qu'avec Captain America Brave New World. En fait, dans Captain America Brave New World, le combat final, où Hulk rouge et Captain America enfin Sam Wilson, quand ils se battent, ce combat-là qui débute à la Maison Blanche et finit dans un parc où il y a des arbres roses, je pensais que c'était un combat où Sam allait échouer. Il allait se dire, ok, faut y retourner, faut se battre, je sais que je peux le faire, j'ai trouvé comment faire, ok, c'est là où il trouve la solution, comment le vaincre, et il y a un combat épique. Et bah non. Dans Captain America Brave New World, en fait, le combat qui remettait en question le héros pour le dernier combat qui allait être intense, et bon en fait c'était le dernier combat qui était censé être intense. Et honnêtement j'ai été déçu par ça. J'avais peur qu'il y ait la même chose dans Thunderbolt. Alors c'était pas
la même chose, c'était toujours bien mieux que dans Captain America Brave New World, mais c'est simplement qu'il n'y a pas assez d'action dans le combat final, en fait. C'est ça que je lui reproche. Dans le sens, quand je dis combat final, c'est vraiment la fin de l'intrigue, comment ils résoudent le problème. Donc, vous savez, quand ils entrent dans l'esprit de Bobby, enfin, c'est pas de Bobby, je sais plus comment il s'appelle, ça commence par un S. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref. On va dire Bobby, de toute façon, vous avez compris si vous avez vu le film. Mais ouais, donc c'est quand ils entrent dans l'esprit de Bobby, bref, et qu'ils se battent contre le Bobby méchant avec le Bobby gentil. Après, ils vont essayer d'aller sauver le Bobby gentil. Enfin bref, c'est super beau, c'est une fin heureuse. Mais ça manque un peu d'action, honnêtement. C'est assez rapide. En fait, je pense qu'ils ont fait ça pour continuer le côté sombre et en même temps le côté un peu... comment dire pour continuer dans leur thématique et dans la réflexion qu'ils voulaient faire passer derrière, ce que je comprends honnêtement. J'aurais bien aimé. En fait, cette partie-là, personnellement, je l'aurais gardée et j'aurais mis à la fin, peut-être tenter de mettre une dernière scène d'action avec le Bobby méchant qui je sais pas, revient d'une certaine manière. Enfin bref, je trouve que ça manque d'un combat violent bien épique comme on a pu le voir dans plein de films. Par exemple, dans Iron Man 1, le combat final est plutôt épique. Dans Iron Man 2 aussi, avec la Stark Expo. Dans le Iron Man 3, bah, elle est exceptionnelle. On a quoi dans Captain America Civil War, non pas Civil War, Civil War elle est pas mal aussi. Enfin bref, en plus c'est des fins qui sont assez longues. Là, je sais pas, depuis quelques temps, elles sont assez courtes, je trouve. Ça manque aussi un peu d'action. Enfin bref, hormis cette fin que je trouvais parfois un petit peu rapide, voilà, elle est quand même très belle la fin, c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui fait plaisir, et on comprend en fait ce que voulait faire le réalisateur avec cette fin. Après voilà, c'est mon avis personnel bien évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, je respecte entièrement bien évidemment, et n'hésitez pas à débattre d'ailleurs dans les, dans les commentaires. Et puis ce que j'avais parlé aussi, c'était de l'intrigue qu'on voit arriver à 3 milliards de kilomètres, honnêtement. Euh, en fait, c'est avec Bobby tout simplement. En fait, au moment où il entre dans l'esprit de alors j'oublie toujours son nom, c'est Serena, Sienna, Selena, enfin bref, la sœur de Black Widow. Et aussi du Captain America de Falcon et le Soldat de l'hiver, donc du deuxième Captain America de Walter. En fait, c'est là qu'on comprend que Bobby va être le méchant, mais évidemment. Alors, ça a peut-être aidé aussi parce que j'ai vu la bande-annonce en même temps. Mais je trouve qu'ils l'ont amené un peu vite. Ou alors, ce que j'aurais fait personnellement, après c'est encore mon avis, c'est que ils auraient pu. Il y aurait pu avoir la scène où ils revoient un moment de leur passé qui est assez triste, mais on ne fait pas le lien directement avec Bobby. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, là, on fait le lien avec Bobby parce que bon, bah, on le revoyait à chaque fois. Puisqu'on le voyait à côté à chaque fois, il le regardait, donc on savait que c'était Bobby qui avait fait ça. Moi, j'aurais pas mis Bobby à côté. Voilà, moi, j'aurais laissé un peu plus d'espace et comme ça aurait permis de se demander, tiens, qu'est-ce que c'est que ça. Bon, des gens auraient compris, bien évidemment. Peut-être qu'en même temps, la bonne annonce, ça a aidé. Mais voilà, moi j'aurais fait comme ça. Je pense que ça aurait été une bonne idée d'essayer. Voilà. Euh, Tout simplement, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, je respecte. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, pour les points faibles que j'ai pu donc vous expliquer avec, avec des petits spoils, et puis sinon pour retourner sur les points forts, bah du coup j'en ai plus beaucoup parce que je les ai déjà un peu énumérés. Mais voilà, encore une fois, c'est le nombre de références très stylées. Il y a d'ailleurs une séquence d'ailleurs, il y a beaucoup de références à Avengers, dont le A de Stark, de la tour Stark, est très stylé. Donc ça, je l'avais dit, là, bon, ça on le voyait dans la bande-annonce, la tour des Avengers, qui devient donc je l'appelle la tour des Thunderbolts en quelque sorte. J'aime bien la fin aussi, ça faut qu'on en parle de la fin. Elle est incroyable, hein. Alors moi, je parle surtout de la scène post-générique, la toute dernière, où non seulement il y a le débat où il y a Sam Wilson qui dit que c'est lui les nouveaux Avengers, enfin que c'est lui et son équipe, et les Thunderbolts qui disent que c'est eux les nouveaux Avengers. Ça, c'est assez marrant en vrai. Et surtout, ce qui est dingue, c'est les 4 fantastiques. Ça, honnêtement, c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que, bon, déjà, on sait déjà comment va se finir les 4 fantastiques qui va bientôt sortir. Ça veut donc dire, en fait, bien évidemment, que. Comment dire
Les 4 Fantastiques, on va les retrouver directement dans le MCU. Et ça, c'est vraiment cool. Et enfin, c'est cette fin. Merci Marvel, merde, merci Marvel pour cette fin, pour cette scène post-générique qui donne des frissons, quoi. Alors bon, je m'attendais à une petite scène avec Docteur Doom, Docteur Fatalis. J'appelle Docteur Doom Docteur Fatalis. Pour nous, c'est Fatalis. Mais avec donc Robert Downey Jr., non, c'est pas pour maintenant. Mais je pense que ce sera pour les 4 Fantastiques. Mais donc ouais, là on a une scène post-générique. En fait, je trouve qu'on a même eu 3 scènes post-génériques. On a eu la scène post-générique après le premier générique. Et après, on a eu celle que je vous parle, où il y a le truc avec Sam Wilson et les Avengers, et les 4 Fantastiques. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'il y a 3 scènes post-génériques. Parce qu'il y a celle après le premier générique, et puis après, il y a la scène post-générique qui en fait parle de deux trucs qui est très 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 stylé. Honnêtement, ils auraient pu en prendre un des deux, ils ont mis les deux. Et puis j'aime beaucoup la fin. Les Thunderbolt et Bob reviendront. Alors je m'attendais à un petit reviendront dans le prochain Avengers ou dans Avengers Doomsday. Bon, non, ils reviendront quand on ne sait pas, mais ils reviendront. Peut-être dans les 4 Fantastiques, peut-être qu'ils ont complètement brain, mais pas du tout. Je pense pas qu'ils reviendront dans les 4 Fantastiques, mais ce serait marrant. Et puis c'est aussi un moyen de. Je trouve que c'était un peu comme à l'époque quand dans Iron Man, à la scène post-générique, c'était pour annoncer Thor. Je crois dans Thor, c'était pour annoncer Captain America. Il me semble que c'était comme ça. Là, ça me fait penser un peu à ça. Vous voyez, c'est pour un peu annoncer, bon, annoncer le prochain film. Il a déjà été annoncé depuis un moment. Il y a eu les trailers et tout, mais bon, je trouve que c'est vraiment un film Marvel comme s'il avait été fait il y a quelques années à l'époque du Prime de Marvel, mais qui sortait aujourd'hui. Honnêtement, vu les résultats décevants des derniers films et séries Marvel, ils n'étaient pas tous décevants. Bon, je critiquais tout à l'heure Captain America Brave New World. Il n'était pas nul, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Et puis surtout, il était moche en termes de VFX, c'est dommage. Et puis surtout, bon bah, il n'était pas en fait, des fois, il lançait des sujets. Et puis c'est tout, ils en reparlaient plus du tout, alors que c'était des sujets intéressants qu'ils auraient pu pousser. Là, dans Thunderbolt, bon bah là, tout est poussé, c'est pour ça que je trouve que ce film est vraiment bon. Bon voilà, mis à part ce qui me met un peu à travers la gorge, c'est toujours la fin, ça. Je suis toujours pas convaincu depuis Avengers Brave New World. Non, Thunderbolt, ça m'a toujours pas reconvaincu pour les fins, mais je pense que la fin des 4 Fantastiques, je l'espère en tout cas, va être exceptionnelle. Et puis j'ai adoré le moment où Bucky littéralement met son bras au lave-vaisselle. Alors ça, j'ai explosé de rire, excusez-moi. En plus, on le voyait dans la bande-annonce, mais je trouve ça très marrant. Voilà. Pourquoi écoutez, je suis un enfant, voilà. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Bon, bref. Mais voilà, tout simplement pour ce que je pense de ce Thunderbolt. J'espère que vous l'avez vu, parce que si vous êtes encore dans cette partie alors que j'ai dit que c'était la partie avec spoil, c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, c'était un très bon film. N'hésitez pas à donner votre avis également sur Thunderbolt. Et en plus, nous sommes actuellement le 2 mai. C'est aujourd'hui, il me semble, qu'il sort, puisqu'on est un vendredi. C'est aujourd'hui qu'il sort aux États-Unis. Donc nous, on a la chance de voir les films avant les Américains. Et oui. Puis c'est aussi aujourd'hui que Rockstar ont annoncé le report de GTA 6. Et oui. Je trouvais que la semaine était plutôt pas mal avec Thunderbolt, mais ça m'a... Hop là! Ça m'a enculé ma fin de semaine. Hein. Comme ça, elle est détruite ma fin de semaine à cause de Rockstar. Fait chier, ils auraient pu éviter de faire ça la même semaine que Thunderbolt. Puis Marvel, ils vont faire la gueule parce que du coup, ça va faire un peu de bruit. En plus, ça sort vraiment l'annonce de Rockstar le même jour que Thunderbolt aux États-Unis. Donc, Marvel, ils vont peut-être faire un peu la gueule parce que ça va cacher un peu Thunderbolt. Bon, après, les gens iront quand même le voir, je pense, hein, parce que c'est pas non plus la sortie du jeu. Mais voilà, tout simplement pour mon avis sur Thunderbolt. Donc n'hésitez pas à partager également le vôtre si vous avez aussi des réflexions. Même si vous avez détesté le film, honnêtement, il n'y a pas de souci. Vous avez juste des goûts de merde au bout d'un moment. Faut le dire, vous avez des goûts de merde si vous n'avez pas aimé le film. Je rigole, ça va. Dites votre avis dans les commentaires. On pourra en débattre avec plaisir. En tout cas, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette critique sur Thunderbolt. Et on se retrouve très bientôt. C'était Slux, moi j'ai fini. À la prochaine. À plus.